Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vais essayer d'expliquer que la vie chrétienne, la vie intérieure, c'est un cheminement. C'est-à-dire, comment comprendre mon état intérieur, c'est-à-dire où me placer intérieurement, c'est tellement important, surtout pour les personnes qui se sentent désorientées, surtout à cause de certaines souffrances intérieures. Et la sagesse de la mystique chrétienne fournit les moyens de discerner quel est le sens de ma vie à présent. Donc, je vais parler de trois étapes ou plutôt trois chemins de la vie intérieure dont parle, je tâcherai de les prouver, toute la théologie en fait, c'est-à-dire toute la mystique chrétienne. Mais il faut savoir que ces choses-là, cette sagesse des trois chemins, c'est pas un truc inventé par l'Église ou par les mystiques, que ça appartient à la nature, même la nature de la vie humaine et même de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions du cheminement spirituel. On parle de trois étapes. Ces trois étapes représentent en fait ce qui se passe à plusieurs niveaux. Il faut commencer par, si on regarde la nature, la nature ou l'univers ou cosmos, c'est quelque chose qui évolue constamment, même si ça dure des millions d'années. Mais ça évolue, c'est-à-dire la Terre il y a quelque temps, c'est pas la même Terre que maintenant, et ça va vers une autre planète Terre. Et c'est la même chose avec l'univers. Voilà, il y a plusieurs théories sur l'univers, etc. Si nous voyons l'alternance des saisons, l'hiver, le printemps, etc. Si on voit le jour et la nuit, le matin, le soir, et puis si on va plus loin encore, surtout la vie humaine, regardez la vie humaine, au niveau corporel, psychique et spirituel, mute sans cesse. C'est-à-dire ça, c'est comme si le corps mourait de plus en plus au cours de notre vie, mais l'esprit se rajeunit. C'est comme, voilà, au début, on doit vivre le bonheur de l'enfance, mais ensuite le combat de la vie adulte, et la sérénité et la sagesse de la vieillesse. Voilà. Donc, ça évolue. Psychologiquement aussi. C'est-à-dire, ces trois étapes de la vie intérieure comportent par exemple le moment de la purification, l'épreuve, ou comme on dit aussi dans certaines traditions, la nuit spirituelle. La psychologie dit la même chose que la crise psychologique, c'est la destruction positive, parfois on dit dans la psychologie, ça sert, la crise, si elle est bien vécue, elle servira à une renaissance, à une libération intérieure, donc c'est bénéfique, voilà, si elle est bien vécue, la crise, parce que la crise peut tuer aussi. Donc, vous voyez, la psychologie dit la même chose. Et puis, ensuite, déjà, dans la Bible, bien sûr, surtout dans la Bible, on voit le mystère de trois étapes. Par exemple, pour aller juste tout de suite au cœur des choses, la mort, la tombe, la résurrection, ou la vie, trois étapes. On parle aussi dans la Bible directement de trois conversions de Saint Pierre apôtre.
Première conversion, quand il est appelé au bord du lac de Galilée, c'est la nouvelle vie qu'il commence avec Jésus. Il quitte le bateau et sa famille pour aller vers Jésus. Deuxième conversion, c'est quand il a régné le Christ, c'est-à-dire quand il a pleuré amèrement. C'est la nuit spirituelle, c'est cette destruction positive. Et ensuite, après la résurrection, au bord du lac de Galilée, encore à nouveau, l'aveu de triple aveu de son amour. Quand Jésus lui pose, est-ce que tu m'aimes? Et Simon-Pierre répond, tu sais, Seigneur, que je t'aime, avec douleur dans le cœur. C'est la troisième conversion, etc. 3 nuits, 3 jours dans le ventre d'une baleine de Jonas. C'est le mystère de 3 étapes de la vie spirituelle, etc. etc. Donc, pour passer maintenant plus loin, le père de l'Église, déjà au IIIe siècle, un père de l'Église parlait de ces 3 chemins de la vie spirituelle. Voilà, donc j'arrive un peu au bout d'introduction. Pour dire que les mystiques, et surtout les grands mystiques espagnols comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila ont repris bien sûr cette doctrine. On ne peut pas limiter le chemin de l'unification avec Dieu, c'est-à-dire aller vers Dieu et d'arriver au but de la vie spirituelle, c'est-à-dire pleine union avec Dieu. Ce n'est pas la question d'une seule spiritualité, etc. Ce n'est pas réservé à... C'est dans la nature des choses, c'est-à-dire dans la nature de la vie chrétienne. Donc nous sommes tous invités à le vivre. Il ne faut pas penser tout de suite que voilà, pour s'unifier avec Dieu, il faut de grandes grâces mystiques, des visions, des stigmates, etc. C'est donné rarement à certaines âmes élues, et nous, la plupart d'entre nous, vit un cheminement, disons, classique, normal, et voilà. Et ça, je vais essayer de montrer ça, qu'en fait, ce mystère de la vie chrétienne, de l'union intérieure avec Dieu, c'est en chacun qui croit, en chaque personne qui croit. Mais, avant d'expliquer chaque étape, qui est purification, illumination, et on va les appeler comme ça, voilà, provisoirement, purification, illumination, unification ou déification, je voudrais parler d'une seule condition qu'il faut avoir pour entrer sur ce chemin, débuter ce chemin. Et là, c'est assez difficile à expliquer ça. Moi, j'appelle ça souvent la grâce de la foi pascale. La foi pascale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait très simple, mais difficile à expliquer. C'est-à-dire, pour commencer le cheminement intérieur, il faut être initié à cette foi vivante ou vive, si on veut, c'est-à-dire avoir une relation directe avec Dieu, c'est-à-dire Jésus, en fait. C'est-à-dire il faut accepter, dans certains mouvements, on nous encourage à faire l'acte de déclarer Jésus le Seigneur de ma vie. Voilà. Il ne faut pas limiter ça à un seul acte comme ça, mais c'est comme ces disciples au bord du lac de Galilée. Jésus les appelle, ils sont complètement libres de le faire ou non. Ils décident d'aller avec Jésus, 4 disciples, premiers disciples. Donc cheminer avec Jésus. Mais vous croyez que 5 minutes après avoir quitté le bateau au bord du lac et marché avec Jésus, ils sont des personnes différentes? Ils se sont déjà transformés? Non, ils sont comme avant. Mais qu'est-ce qui change? Ils cheminent avec Jésus, c'est-à-dire
ils sont à 100% avec Jésus. Et pour changer mon intérieur, ma vie, il faut du temps. Mais ils se sont initiés, c'est-à-dire ils ont commencé ce cheminement sans réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est pas pour faire mes petites prières et ensuite faire n'importe quoi dans la vie. Non. C'est d'inviter, si on peut se dire, Dieu à être présent dans toute ma vie, toutes mes activités, tous mes comportements. Je dis, on n'est pas obligé de tout de suite être parfait. Bien au contraire. On a besoin du temps pour comprendre. Et on ne comprendra jamais jusqu'au bout dans cette vie. Voilà. Donc c'est une déclaration. Ça peut être aussi une période de notre vie chrétienne où on se rapproche de Dieu. Voilà. On essaye on ne comprend pas grand-chose, mais on vient plus à l'église, la messe, et ça réveille en nous ce désir de Dieu. Et voilà. Et quand on a trouvé ce Dieu, voilà, et ça c'est très important, la plupart du temps, non, toujours, quand on a accepté Dieu comme notre Seigneur, comme notre Maître, Jésus paye tout de suite une prime. C'est-à-dire qu'il nous donne un sentiment immense d'amour. On est envahi de lumière et de joie de vivre et de la liberté. On a enfin trouvé Dieu et toutes les questions que je me posais toute la vie trouvent sa réponse, etc. etc. Donc c'est une sorte de libération intérieure qu'on ressent, un bonheur d'être avec Dieu. Mais attention, ce sentiment, ce n'est pas l'achèvement du cheminement, Jésus nous donne une sorte d'énergie pour la suite, parce que la suite, c'est vraiment dur, parfois. Comme Jésus était dur pour ses disciples. Et certains, fraîchement convertis, croient que, voilà, je ressens cette joie, cette liberté, je trouvais Dieu, et c'est fini mes problèmes, et ils essayent de maintenir cet état intérieur toute la vie. C'est comme s'il n'y avait plus rien à faire. Alors que l'intérieur a besoin de beaucoup de purification. Et alors, je passerai maintenant au deuxième, il y aura 4 points. C'était le premier point, introduction. Et le deuxième point, c'est parler de la première étape. Et en fait, ces 3 étapes de la vie intérieure, purification, illumination et unification selon la théologie saint-joannique, c'est-à-dire Saint Jean de la Croix, ce n'est pas des chemins qui se font par étapes. La plupart des théologiens modernes aujourd'hui parlent de ce qui suggère les écrits de Saint Jean de la Croix, que ces chemins se font parallèlement. On est toujours purifié jusqu'à la fin de nos jours, on est toujours illuminé et on est toujours dans l'unification, l'union avec Dieu. Je vais essayer de parler ça en précision tout à l'heure. Voilà. C'est la dernière remarque. Et maintenant, on passe aux premières étapes de la vie spirituelle, ou dimensions de la vie spirituelle. Premier chemin, cette fameuse purification. Purification, c'est le sentiment que d'un coup, Dieu a éteint la lumière. Après avoir ressenti immense liberté et joie en Dieu, on est surpris par les ténèbres. Et on a un coup de panique. Qu'est-ce qui se passe? Jésus disparaît. Et désespérément, on essaye de retourner à l'ancien état, souvent, comme écrit Saint Jean de la Croix, par effort immense de
pratiquer une telle prière, une telle piété, pèlerinage, sanctuaire, etc. Tout ça c'est pas mauvais, mais ce sont les efforts complètement désespérés parce que c'est Dieu qui a atteint la lumière. Maintenant, la purification, on peut tout juste parler de mots plus simples, c'est-à-dire une crise spirituelle. Et certains, comme fameux théologiens carmélitains, Wilfrid Stinissen, dont les livres, multiples livres, je vous conseille de lire toutes. Wilfrid Stinissen, c'est un carmélitain, il me semble belge, qui a des livres extrêmement simples mais profonds. Il a écrit un livre sur ça aussi. Toutes les crises, en tout cas, c'est la sagesse de l'Église, toutes les crises que l'on vit peuvent faire partie de cette purification. Ce n'est pas forcément seulement les ténèbres intérieures, mais aussi toutes les épreuves extérieures ou intérieures. Par exemple, une maladie grave, un cancer, souffrance physique peut être la cause et l'instrument de cette crise. Une dimension de la crise spirituelle. Vous pouvez avoir une souffrance psychologique qui est particulièrement dure et plus dure que physique, hein. C'est sûr. Vous pouvez avoir une crise familiale, divorce peut faire un choc et être le signe extérieur de ma crise spirituelle. Ça peut être une crise économique, la perte du travail, sociale, politique, même intellectuelle, un échec intellectuel. Ça arrive aux intellectuels, les échecs. S'ils ont suffisamment beaucoup d'humilité, de le reconnaître. Donc, vous voyez, tout ça, ça va plus, voilà, dans la vie. Ça va plus parce que quelque chose va plus. Souvent, certaines choses, la ténèbre intérieure et les crises psychologiques, surtout, vont de pair, c'est-à-dire ça va ensemble. Et nous, dans la langue, votre langue maternelle française, vous avez la chance d'avoir un maître incontestable de cette analyse, de ce lien entre la psychologie et la vie intérieure. C'est Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est décédée il y a longtemps, qui a écrit deux livres, si je ne me trompe pas, Je veux voir Dieu, je suis la fille de l'Église. C'est l'œuvre capitale sur la spiritualité, qui est déjà dans sa époque, il a voyé le lien entre la crise intérieure et psychologique. Voilà. Mais, pour vous dire, la vraie source, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme Dieu qui laisse à Satan faire le tsunami dans la vie de Job. Voilà. Tous les vices cachés, tous les attachements malades et toutes les pathologies intérieures, y compris psychologiques, les cicatrices, le traumatisme, tout cela refait la surface et gêne et cause la souffrance pour ensuite être guéri. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, Dieu, bourreau, même si parfois nous réagissons comme ça. Que Dieu est bourreau parce qu'il nous fait souffrir, ou voir mourir enfant. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce que dans la théologie de Saint Jean de la Croix, on parle de deux phases de cette nuit spirituelle, c'est-à-dire purification. La nuit des sens et la nuit d'esprit. Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, la première phase, c'est la nuit de sens, c'est-à-dire, même la psychologie reconnaît, n'est-ce pas, une certaine connexion entre le corps, les sens, et identifié dans la théologie souvent aussi avec l'attachement au péché, au plaisir, etc., qui n'est pas mauvais, le plaisir et le bien de ce monde, mais des attachements
pécheurs, c'est-à-dire des mauvais attachements. On parlera aussi des addictions qui sont une maladie aussi très grave intérieure, addiction, dépendance. Mais ça, c'est aussi très délicat comme sujet. Donc, cette nuit des sens, c'est pour se détacher de la mauvaise relation avec mon corps, le monde et le monde. Donc, c'est comme si on purifiait ces besoins addictifs ou compulsionnels, ou je sais pas, pulsionnels, de satisfaire d'une façon malade nos besoins, voilà, etc. Donc, vous voyez, c'est délicat comme la question, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des bons épicuriens. Nous ne devrons pas être des bons épicuriens ou hédonistes. Mais ça ne veut pas dire non plus que le monde est mauvais, tout ce qu'on mange, boit, et puis la sexualité, c'est pas... Si elle est encadrée bien, tout ça, c'est une bénédiction de Dieu. Mais voilà. C'est-à-dire, même au niveau spirituel, on peut avoir cette sorte de gourmandise spirituelle. Excusez-moi d'utiliser le mot bouffer les biens spirituels, chercher toujours le plaisir, toujours prouver que Dieu est avec moi et Dieu me parle. Ça arrive souvent dans certains mouvements, qui ne sont pas mauvais ces mouvements, mais voilà. On est en fait aveugle. La purification, c'est comme, vous voyez, par exemple, quand les Israélites sortent d'Égypte, qu'est-ce qui conduit les Israélites sur le chemin du désert? Le nuage, la colonne de la nuée. Et quand il y a aussi, sur le sommet de Sinaï, où Moïse parle avec Dieu de la loi pour le peuple, le sommet est entouré par les orages, la ténèbre et la nuée. C'est-à-dire, voilà, quand Jésus est transfiguré sur la montagne, les disciples sont couverts de nuages, ils ne voient plus rien. On entre dans ce nuage pour vivre l'expérience d'un dénuement spirituel. C'est-à-dire, au fur et à mesure, après avoir vécu le choc de la nuit, on arrive de plus en plus à se domestiquer, sécuriser notre séjour dans le désert. C'est-à-dire, on commence à voir, voilà, je ne suis pas parfait, c'est moins de le dire, je ne suis pas parfait, il y a des péchés, des vices et des comportements malades. J'ouvre les yeux de plus en plus. Plus je suis dans la nuit, plus je suis en Dieu qui m'éclaire sur moi-même. C'est-à-dire, la lumière s'éteigne pour que je me tourne vers mon intérieur pour voir qui suis-je. C'est pas une vérité. Connaître la vérité sur moi-même, c'est voilà, il faut bien comprendre attentivement ce que je dis. Parce que la vérité sur moi, c'est que je suis l'enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu n'est pas libéré. Intérieur n'est pas libéré. Donc, et cette vérité des esclavages, ou des maladies, ou des sources de souffrance, c'est pour découvrir, pour me libérer. C'est le diagnostic de la souffrance en moi. C'est-à-dire, pour pouvoir guérir, il faut voir où est le mal. C'est pour cela, il y a deuxième phase de la nuit, c'est dans Saint Jean de la Croix, la plus dure, où peu de personnes arrivent. C'est beaucoup plus grave que cette première crise sensuelle. C'est la crise qui va jusqu'au cœur de mon être ontologique, c'est-à-dire la nuit d'esprit. C'est beaucoup plus profond que psychologique. Dommage que les psychologues ne connaissent pas cette crise, parce que la source de certaines crises, surtout quelqu'un qui chemine avec Dieu, c'est pour être vraiment transformer la personnalité. C'est-à-dire, c'est possible.
d'être totalement transformé. C'est pour cela que Saint Paul parle de cette didactique de l'homme vieil homme et l'homme nouveau. Que le vieil homme, avec tous les vices, les péchés et la souffrance et l'éloignement, doit mourir, comme Jésus est mort sur la croix, dans l'abandon total de Dieu, car il écrit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il y a la deuxième... j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Et l'homme nouveau renaît avec la résurrection intérieure. Voilà. Donc on passe par le mystère, pour finir ce sujet, par le mystère de rien. Saint Jean de la Croix parle de nada en espagnol, je suppose que je ne connais pas cette langue. Le mystère de nada, rien. Et il y a des traditions religieuses d'Asie, je ne vais pas donner le nom de ces traditions religieuses ou philosophiques, qui parlent de la même chose, c'est-à-dire qu'il faut passer par le rien. Sauf que pour les chrétiens, l'aboutissement du rien est différent que dans cette philosophie asiatique. C'est-à-dire chez nous, on va vers la plénitude de moi qui ne doit pas mourir. C'est-à-dire, vieil homme, oui, il doit mourir. Mais mon nouveau moi, voilà, ma nouvelle identité, c'est pleinement assumer mon identité avec le nom nouveau dont parle l'Apocalypse. Voilà. Et pour finir cette étape, première étape de la vie intérieure, il faut dire que la purification, elle durera toute la vie. Même dans la plus grande union avec Dieu, mystique, mariage, fiançailles mystiques, on a toujours besoin d'être attentif parce que ce n'est pas une pleine lumière sur cette terre. C'est-à-dire, même si on est totalement illuminé, presque totalement, il y a un petit rideau entre moi et Dieu encore, c'est la mort. C'est au ciel qu'on sera pleinement libéré de la purification, sauf si on a quelque chose pour le purgatoire, qui n'est pas une doctrine de l'Église, mais la conséquence directe de ce besoin de se purifier jusqu'au bout, s'il faut appeler la mort encore, s'il faut. Je ne veux pas vous faire peur avec le purgatoire, mais voilà, c'est notre sujet. On passe aux deuxième étape, qui s'appelle souvent illumination. Et pour dire tout de suite que cette illumination, comment définir ça de façon plus simple? Moi je vais tenter d'appeler ça une contemplation. C'est-à-dire que Dieu est présent en moi depuis et toujours. C'est-à-dire toujours. Même si je suis loin de Dieu, la lumière divine m'illumine. Et en fait, dans toutes les trois étapes de ma vie chrétienne, il y a le mystère de la lumière, c'est-à-dire, disons, présence de Dieu qui veut m'habiter. Dieu dirige son phare, le feu de sa voiture, toujours sur moi, le long feu, pour m'illuminer. Et quand ça va bien, il n'y a pas de nuit d'esprit ou de sens, je vois cette lumière, je me baigne dans la lumière de Dieu, je suis heureux. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment la lumière peut être présente dans la nuit? Présente dans la nuit. Alors justement, Saint Jean de la Croix explique. Essayons d'ouvrir les yeux directement sur le soleil. On ne voit plus rien, c'est la ténèbre. Plus Dieu veut nous illuminer, plus on voit rien. C'est-à-dire que plus je souffre intérieurement dans la ténèbre, plus Dieu est présent avec moi. Il y a cette fameuse image du feu de barbecue, de la cheminée ou d'un poêle. J'ai 2 poêles dans mon presbytère, je les allume régulièrement. Et quand vous prenez une braise, un morceau de bois, jetez dans le feu, il devient d'abord, ce qui se passe d'abord, c'est la purification, il devient noir et moche. Voilà, toutes les mochetés sortent de mon âme, je deviens moche.
c'est la crise. Et pour ensuite, il s'allume. Et quand il s'allume, il devient un beau feu. Le feu est beau. Il peut brûler, il purifie, il fait mal, mais il est beau. C'est cette lumière de purification qui est en moi, en fait, dans la nuit. C'est la lumière de la purification, c'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas, c'est des rayons qu'on me donne pour guérir ma peau ou mes membres ou réchauffer chez le kiné ou je ne sais pas qui, mon corps. C'est les lumières qui font parfois mal, mais qui font guérir. Donc la lumière est là. Ça, pratiquement, ça se traduit que après une période de crise, c'est comme la nuit, dit Saint Jean de la Croix, il a crépuscule, on va vers minuit, et le matin, c'est l'aurore du matin, la première lueur. Et puis même dans la nuit, la plus profonde, Dieu nous envoie toujours une petite lumière. Dans la nuit la plus profonde qu'on puisse vivre, il y a peut-être toujours une petite bougie à 100 mètres de moi pour me dire, va là, dans cette direction. Voilà. Donc cette lumière commence à apparaître, mais cette fois en apportant un peu de douceur dans cette nuit. C'est la contemplation, c'est-à-dire que Dieu commence à être présent en moi, non pas par les joies superficielles d'une soi-disant conversion et rencontre définitive avec Jésus mon maître de ma vie, mais cette fois-ci c'est le vrai Jésus qui commence à arriver. Jésus de la passion et de la souffrance intérieure qui commence à ressusciter en moi et moi avec lui. Je commence à ressusciter. Et pour vous dire, ce mélange, ces alternances ou cette sinusoïde de la purification et de la illumination, selon certains professeurs de théologie, de spiritualité, ça dure en fait presque toute la vie. Mais, attention, ce n'est pas déprimant ça, parce que pour devenir, non, cette sinusoïde de la lumière des ténèbres, normalement, dans la plupart des cas, commence dans cette sinusoïde, la lumière gagne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'équilibre intérieur. On s'en débarrasse de nos vices et de nos pathologies psychologiques. On se libère de ces pathologies, par exemple, cicatrices psychologiques, ou, selon Marie-Eugène de l'Enfant Jésus et Saint Jean de la Croix, bien sûr, la libération définitive des traumatismes se fait dans la nuit d'esprit. C'est vraiment radical, tranché. Voilà, vous comprenez? Donc c'est un peu cette didactique que nous devons comprendre, c'est-à-dire lumière gagne, la lumière gagnera. La lux aeterna dona eis Domine. La lumière éternelle donne leur Seigneur. On va vers la lumière. Ce fameux, pour rigoler, on dit, meurs pas, va vers la lumière, vers le bout du tunnel. C'est vrai ça. On va vers le but d'un tunnel. Voilà. Donc, illumination, c'est la présence de plus en plus marquée d'une présence contemplative, surnaturelle dans l'âme. Voilà. Je pense que je dois avancer. Nous avons encore cette troisième étape. Si j'oublie quelque chose, je reviens en arrière. Ce qu'on appelle l'aboutissement de la vie intérieure, c'est l'unification avec Dieu. Je ne sais pas si je traduis ça bien. L'union mystique avec Dieu, etc. Ça fait peur, hein? L'union mystique, c'est-à-dire qu'on a des visions, des stigmates, etc. Oui, parfois ça arrive chez certains. Pour vous dire tout de suite,
c'est pas Padre Pio qui est seulement stigmatisé ou Saint François d'Assise. Nous sommes tous des stigmatiques. Si vous voulez comprendre le mystère des stigmates de chaque chrétien, des cicatrices, de la souffrance qui nous font parfois souffrir, regardez mes vidéos sur l'écharde de Saint Paul. Je fais des vidéos à ce sujet sur ma chaîne de YouTube. Donc, mais voilà, pour dédémoniser le sujet de l'unification mystique, je vais vous dire ça. Il y a plusieurs niveaux de l'union avec Dieu et nous sommes en fait toujours unis à Dieu. Sauf que le péché, ça dérange, mais je m'explique. Premier niveau de l'union avec Dieu, c'est le fait que nous sommes créés. C'est au niveau de la création, c'est-à-dire, moi j'aime bien dire, ontologiquement, nous sommes toujours avec Dieu, parce que sans Dieu, nous n'existons pas. C'est-à-dire, si la matière biologique que je suis mourrait d'un instant si Dieu retirait ce qu'on appelle l'âme. La définition de l'âme, le souffle de Dieu qui fait vivre la glaise, c'est que Dieu, tout l'univers, l'existence de l'univers dépend de Dieu. Voilà. C'est la première, je suis toujours en créature de Dieu. Deuxième niveau de l'union avec Dieu, c'est la grâce divine, c'est-à-dire, pour aller vite, je suis baptisé. Et même si mon baptême est rompu par les péchés graves, qu'on dit mortels, Dieu ne m'abandonne pas. Certains, dans leur recherche de pureté intérieure exagérée par les scrupules, croient que le péché, ça fait être abandonné par Dieu. Alors que Saint Jean de la Croix a écrit cette phrase un peu scandalisante peut-être, que même au fond de plus grands pécheurs, Dieu est là. D'autant plus pour quelqu'un qui vit la ténèbre intérieure, il est là. Ce n'est pas un encouragement pour pécher, c'est bien au contraire, c'est un grand malheur de la vie intérieure, le péché grave. Donc, on est toujours avec Dieu, et là, si on respecte les promesses du baptême, c'est-à-dire on se prive du péché grave, par définition, on va au ciel, avec la question du purgatoire. Mais si on n'est pas purifié sur cette terre. Donc, si je suis en union du baptême, cette unification, on appelle ça union simple. Certains théologiens l'appellent ça. Une union mystique ou unification avec Dieu simple. Pas mystique, simple. Cela suffit déjà pour être sauvé. Essayez de vous dire ça parfois, quand vous êtes très souffrant et désorienté intérieurement, de dire, mais attendez, je n'ai pas de péché grave, je suis baptisé, je crois, je suis nul, je suis vil, je suis dans un état misérable, mais substantiellement, ontologiquement, objectivement, je suis sauvé. Ça aide parfois de se libérer de scrupules, de culpabilité malade, etc., etc. Donc, on va passer au niveau plus supérieur. Si on fait une vie intérieure, disons, digne d'une vie intérieure, on pratique la vie intérieure, la messe, la confession qui est le sacrement de la guérison intérieure, la prière approfondie, et je vive des désirs de vivre avec Dieu, je suis déjà en union avec Dieu, même si je suis en chemin et je ne suis pas parfait, mais je suis avec Jésus. Et puis, ce qu'on appelle cette unification, disons, mystique, parlée par les mystiques, Saint Jean de la Croix parle de deux phases de cette libération, de cette unification, c'est les fiançailles et le mariage. On peut dire que c'est une Champions League, la Ligue des champions de la vie spirituelle. Mais pour vous dire que les mystiques eux-mêmes disent
que quand on arrive à la fin de cette purification, tous les phénomènes extraordinaires de petite illumination intérieure, la prière du repos, etc., etc., ou le, le baiser d'amour de Jésus, c'est une grâce mystique aussi, ça cesse. Au sommet de la vie spirituelle, il y a un grand calme. C'est toujours nada, c'est-à-dire rien. Pas rien vraiment. Moi et Dieu. Il n'y a que moi et Dieu. Parce qu'on est purifié, donc tout ce qui dérangeait entre moi et Dieu disparaît, et je suis lui, et lui, il est moi. Donc je suis déifié. Vous êtes des dieux, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Saint Jean-Marie Vianney disait qu'un chrétien avec Dieu, union de chrétiens avec Dieu, c'est comme dit cierge qui se réchauffe, qui brûle et qui se fusionne et devient un cierge. Ce qu'il a peut-être vu dans son église, dans sa nuit de prière, à Ars. Donc, vous voyez, il y a cette image d'un vieux curé dans mon pays qui est mort, c'est un saint homme uni à Dieu vraiment, vivant Saint Jean de la Croix, disait, il était très souffrant, malade toute la vie, une maladie inguérissable, mais il disait toujours, il était toujours souriant, toujours heureux, et il disait, je lui appartiens, il m'appartient. Il parlait de Jésus. J'appartiens à Jésus, Jésus m'appartient, et moi j'appartiens à Jésus. Je suis à lui, il est à moi. Donc, c'est comme pour dire, Dieu est à moi, et tout est à moi, disait Saint François d'Assise. C'est-à-dire que dans cette libération intérieure qu'on appelle l'unification, il n'y a que moi, Dieu, et la vision contemplative du monde. C'est-à-dire que le monde devient plus obstacle, mais devient... le monde entier devient divin. Divin, c'est-à-dire déifié. Pour vous susciter une petite curiosité, étudiez la philosophie de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, jésuite, je crois français, qui voyait la dimension rédemptrice du cosmos, de l'univers. Et tout l'univers est déifié, en fait. Mais attention, pour éviter le danger de panthéisme, de voir dans la créature Dieu. Créature, ce n'est pas Dieu. Donc, vous voyez, cette purification, illumination et unification existe parallèlement dans notre vie avec trois, disons, lignes de sinusoïde graphiques. Et il y a des périodes où il y a une qui domine et l'autre se cache. Donc, regardez, la vie, j'ai souvent parlé de ça pendant les enterrements, et que la vie c'est une route, je ne sais pas comment on dit en français, serpentine, voilà, où on ne sait jamais ce qui se trouve derrière, c'est toujours le virage, donc on ne sait pas ce qui se passe qu'il y a derrière le virage. C'est qu'elle est morte quand on meurt physiquement, quand on voit enfin ce qui se trouve derrière le dernier virage qui est la mort. Mais pendant la vie, c'est une aventure, c'est un cheminement. Donc, si dans ta vie intérieure, il y a deux encouragements de ma part. Premier, si dans ta vie spirituelle, il ne se change rien. Donc, il faut étudier la cause, parce qu'il y a forcément quelque chose qui bloque, qui fait partie de cette nuit, comme si tu ne bougeais pas dans cette nuit. Mais normalement, dans la nuit même, de la nuit spirituelle, ça bouge. La nuit, c'est plein de bruit. Il se passe des choses dans la nuit spirituelle. Donc, c'est pas bien.
On ne peut pas pratiquer toujours la même prière qu'on a appris comme enfant et aller jusqu'à la retraite et faire la même prière. Je salue toutes les personnes qui le font. Toutes les prières sont bonnes. Mais la prière reflète le cheminement, c'est-à-dire elle change, sauf qu'il faut qu'il y ait certaines bases qui ne changent pas. La Bible, j'encourage vivement pour le chapelet, qui c'est vraiment une prière qui guérit beaucoup de choses en nous. Deuxième chose, s'il y a quelque chose qui bloque, tu sais c'est quoi qui te bloque, c'est-à-dire il y a un problème où tu as l'impression que ça arrête tout le processus du progrès intérieur. Il y a un blocage grave de la vie spirituelle, tu n'arrives pas à sortir de cette ténèbre. Il faut vraiment étudier le problème avec grand discernement, parce que souvent, c'est une fausse nuit. C'est une fausse nuit, ce n'est pas nuit vraie, parce qu'il y a forcément en toi, tu as commis une erreur de compréhension sans ta faute. C'est-à-dire sans savoir, parce que tu ne sais pas décortiquer les problèmes. Et c'est souvent un lien un peu compliqué et assez subtil entre le psychique, même physique, psychique et le spirituel, et très rarement, mais extrêmement rarement démoniaque. Très, très rarement. Mais ça existe aussi, ces problèmes. Mais en premier lieu, je propose une phrase pour finir, parce que c'est déjà un peu longtemps que je parle. Le dernier document du renouveau charismatique sur la prière de délivrance qui est fait avec les théologiens de Rome, du Vatican, à la base de ça, je propose moi ça, c'est-à-dire qu'un lien spirituel qui nous ligote intérieurement, c'est souvent commencer par une déficience émotionnelle, traumatisme, blessure psychologique. Après, on se débrouille un peu d'une façon amateur, de mécanismes de défense, stratégie de survie, etc. C'est très simplifié ce que je dis. Et on se débrouille souvent mal. Et on se sert parfois du péché, du plaisir pour calmer la douleur intérieure. Et si on veut, si ça dure trop longtemps, le démon profite de cette porte ouverte pour se joindre. Mais ce n'est pas lui la source du problème. Le problème est dans la nature blessée. Donc la démarche de se libérer, il ne s'agissait pas de multiplier les prières ou même des exorcismes. Il faut commencer par le début, par la guérison de la nature. Et souvent, quand la nature est guérie, la porte se ferme et les conséquences de ça, c'est-à-dire le péché et le démon, s'en vont. Automatiquement, comme ça, sans effort presque. Mais il faut de l'effort de la guérison de la nature, dont j'encourage vivement les personnes qui souffrent de déficience émotionnelle, etc., de régler leur vie avec un bon thérapeute, psychologue, ce qui n'est pas toujours évident à trouver, mais la psychologie, c'est un bon instrument de la guérison intérieure d'un chrétien aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le sujet très intéressant pour la vie de tous les hommes. Je vous encourage à entreprendre ce chemin spirituel de la vie intérieure pour aller vers la libération totale intérieure, l'union avec Dieu, la terre promise, de traverser le désert avec toutes les cicatrices du désert, les pieds gonflés, arriver à la terre promise et jouir déjà les prémices du bonheur sur cette terre. Voilà. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo. Je vous invite, si vous voulez, à une prière avec moi, maintenant, quelques instants. Primo, il n'est jamais trop tard
pour commencer la route. Deuxièmement, toutes les expériences négatives de ma vie passée sont transformables en un bien maintenant. Dieu est capable de transformer toutes les expériences, même les péchés graves, en une expérience positive maintenant. Non, ce n'est pas, troisième chose, le destin, ton destin, ce n'est pas de souffrir atrocement jusqu'à la fin de tes jours intérieurement. La volonté de Dieu, c'est que tu trouves au milieu de ton désert une source de repos intérieur. Voilà, pour toutes les personnes, je finis la prière, pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos sur ma chaîne et les abonnés de ma chaîne, je fais régulièrement les messes pour eux. C'est une sorte d'une paroisse virtuelle. Donc le curé est obligé de prier pour ces personnes, avec plaisir. Et surtout aussi prier pour vos familles et pour les défunts de vos familles. Merci. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit.